Tout va partir d'une histoire, puisqu'il était une fois une vache. Une histoire incroyable. Vous allez voir, et on va analyser cette histoire. C'est quelque chose de fabuleux parce que vous allez voir que nous-mêmes, on va se reconnaître à travers cette histoire. Nous sommes dans l'âme la plus profonde. Vous avez un sage qui est avec son élève et ce sage peut apprendre à cet élève les secrets d'une vie heureuse et prospère. Et lui montrer également pourquoi tant de gens ont une vie si médiocre, si ordinaire. Il est parti donc pour ce long voyage et il décide d'aller vers la province la plus pauvre. Et il demande à son élève de choisir dans cette province la plus pauvre la maison la plus délabrée qui soit. Ils marchent quelque temps et ils finissent par tomber sur une maison dans un état épouvantable. Des amoncellements d'ordures sont le long des murs, les champs qui sont autour sont en friche, tout respire, évidemment, dans cette demeure, la tristesse, la pauvreté la plus extrême. Toc à la porte, et l'homme qui leur ouvre leur offre l'hospitalité pour la nuit, malgré qu'il y a 8 personnes sur 3 générations qui vivent dans la même pièce, une pièce unique. Leurs vêtements sont en lambeaux, ils ont le visage maigre, et tout respire encore une fois la tristesse. Tous ces gens sont dépouillés de tout, ils ne possèdent rien, sauf une vache. Cette vache, ils en sont très fiers. Ils en sont très fiers parce que c'est le seul bien qu'ils possèdent, le bien le plus précieux. Et c'est les seuls à en posséder une dans tout le village. C'est elle qui leur permet de subvenir à leurs besoins, à les nourrir toute la famille et peut-être même aussi les gens du village. Alors évidemment, ils sont extrêmement fiers. Toute l'activité des membres de la famille tourne autour de l'existence de cette vache. Nos 2 amis, le sage et son disciple, passent la nuit dans le désordre des anciennes traces. Et à l'aube, ils repartent pour reprendre leur route. Et là, le jeune homme est un peu désarçonné parce qu'il ne comprend pas quelle est la leçon qu'a voulu lui donner son maître à travers, évidemment, ce voyage. Il ne comprend pas non plus pourquoi ces gens en sont arrivés là, comment ils se sont laissés aller pour arriver à un tel point de désordre et de crasse. Et le sage, lui, pense que c'est le moment de donner les raisons de ce voyage. Et il s'approche de la vache et lui tranche la gorge. Alors le jeune homme est complètement indigné, mais maître, qu'est-ce que vous avez fait à cette vache? C'est leur seul moyen de subsistance, comment ils vont faire maintenant? Quelle leçon avez-vous voulu me donner, mon sang? Et le sage, impassible, demande à reprendre la route. Ah non, c'est cool. Et le sage demande au jeune homme de retourner dans ce village. Ils cherchent la maison, ça leur prend un certain temps parce qu'ils ne la reconnaissent pas tout de suite. La maison qu'ils avaient abandonnée, enfin qu'ils avaient laissée un an plus tôt, a laissé place en fait à une maison magnifique, toute neuve. Tout autour, c'est fleuri, c'est plein de végétation. Et le jeune homme, avant de toquer à la porte, il est pris de 1000 pensées en se disant mais comment je vais les retrouver? Et quand il finit par toquer, l'homme qui leur ouvre, il ne le reconnaît pas de prime abord, est un homme élégant, avec des habits neufs, beaux, le visage est radieux. Il finit par reconnaître cet homme et l'homme les invite en fait à rentrer, leur raconter son histoire depuis 1 an et qui allait transformer celle du jeune homme. Alors on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils avaient cette vache, ces gens, ils étaient dans une forme de routine. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'avoir cette vache comme le seul moyen, et c'était comme ça depuis des générations et des générations, et ils ne voyaient pas d'autre façon, en tout cas, de procéder. C'était comme ça depuis tout le temps. Évidemment, face à la notion de persévérance, c'est la règle. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement.
Il en a toujours été ainsi, pourquoi vouloir en fait changer? Ça nous empêche peut-être même de voir qu'il y a d'autres opportunités. Dans la notion de simplification, ils étaient persuadés, cette famille était persuadée en tout cas, que c'était pour eux le seul moyen de subsistance et que si cette vache mourait, ils mourraient assurément. Face à nos certitudes, cette famille en tout cas était certain que c'était la seule réalité à laquelle ils avaient accès. Le monde s'arrêtait autour de cette vache. Face à l'empirisme, l'attente de résultats, la seule solution immédiate, efficace et sans risque, c'était cette vache pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir... Eh oui. Et face à l'image sociale, forcément, comme c'était les seuls à en posséder une, ils étaient très fiers, le regard des autres était positif à leur égard. Donc, du coup, forcément, il n'y avait pas de raison que les choses changent. Le seul problème, c'est que cette vache, elle a fini par mourir grâce à ce sage. Grâce, vous avez entendu, grâce à ce sage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle est morte? Eh bien, ils sont basculés forcément d'un mode automatique à un mode adaptatif, et c'est ce que nous faisons tous quand on est face à une situation de changement. Alors, il est évident que la perte de l'animal a causé une grande souffrance pour eux, une grande perte, c'est évident. Mais en même temps, ça les a obligés quelque peu à voir qu'il y a, de chercher en tout cas d'autres moyens de subsistance, d'explorer d'autres pistes, d'autres façons de procéder pour pouvoir se nourrir. Dans la souplesse, il a fallu d'abord qu'ils acceptent rapidement la mort de cette vache. Ça ne servait à rien de faire résistance là-dessus, ils n'allaient pas la faire revenir de toute façon. Donc, il fallait repartir à zéro, repartir depuis le début. Dans la notion de nuance, ils ont donc exploré d'autres possibilités. Par exemple, ils se sont aperçus qu'autour d'eux, sans s'en était pas rendu compte dans ce cas-là, c'est qu'il y avait des champs. Et se sont mis en se disant, tiens, on a une vache, on va pouvoir cultiver. Et ils se sont mis à cultiver. Dans la notion de relativité, la famille elle a commencé à voir au-delà de la vache, dans le sens que les récoltes ont dépassé allègrement leurs propres besoins et se sont dit, pourquoi pas vendre ça sur le marché? Et dans la réflexion logique, ils sont mis à se rendre compte que forcément l'argent qu'ils arrivaient en fait à obtenir grâce en fait à leur vente, eh bien ils pouvaient acheter de nouveaux outils, qu'ils pouvaient peut-être voir au-delà de la vache, dans le sens où on va peut-être moderniser tout ça jusqu'à reconstruire carrément leur maison. Et évidemment, dans la notion d'opinion personnelle, il faut savoir que le sage a pris un risque énorme, forcément, en tuant cette vache. Mais cette famille, face évidemment à ce désarroi, il a fallu qu'ils mobilisent leur énergie ensemble pour trouver évidemment des solutions nouvelles et finir par responsabiliser chacun. Ce qui n'existait pas. Il y en a un qui s'occupe de la culture, l'autre qui s'occupe de l'entretien de la culture, l'autre qui s'occupe de la cueillette et puis l'autre qui s'occupe de la vente. Et voilà comment se produit en fait cette notion du changement. Alors, je vais vous demander de réfléchir simplement pendant quelques secondes à une chose, c'est quelle est votre vache? Mais tout le monde a peur du changement. À la fin de mon séminaire, je me dis quoi? Je me dis, battez-vous. Effectivement, le monde des clubs généralistes, comme il était. Moi, il y a un Américain qui a 7 clubs qui m'a dit l'autre fois, mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais là, c'est en train de changer. Et si tu restes comme ça, tu y arrives. Si on ne tue pas la vache, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose, il y a le deuil à faire. Mais après, on cherche la culpabilité ou des choses comme ça, c'est vrai, mais après, il va falloir réagir face à la réalité. Bien sûr. Antoine? Quand tu as dit si on ne tue pas la vache, il ne se passe rien, j'ai vu quelqu'un regarder sa voisine, je te propose de faire quelque chose.